Imagine un instant. Vous êtes seul dans votre chambre, la lumière est éteinte, le silence règne, mais sans que vous le sachiez, des yeux vous observent. Pas des yeux humains, non. Des regards invisibles, puissants, anciens. Des créatures spirituelles qui scrutent vos gestes, sondent vos pensées et attendent le moment où vos défenses baissent pour frapper. Les démons ne voient pas comme nous. Là où nous voyons des habits, des visages, des sourires, eux voient l'état profond de l'âme. Ils perçoivent ce que même vous, parfois, ignorez de vous-même. La Bible est claire. Le monde visible n'est qu'une façade. Derrière chaque action, derrière chaque faiblesse, il y a un combat spirituel. Quand un démon vous regarde, il ne voit pas seulement votre corps. Il voit votre lumière ou vos ténèbres. Il voit si vous portez une armure spirituelle ou si vous êtes nu face à ses attaques. Et c'est là que les choses deviennent terrifiantes. Car ce regard spirituel n'est jamais neutre. Soit il contemple un enfant de Dieu couvert par la protection divine, soit il scrute une proie vulnérable, prête à être enchaînée. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo n'est pas un conte ni une histoire inventée pour effrayer. C'est une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui détermine l'issue de nos vies. Les démons savent qui vous êtes vraiment. Ils voient vos blessures, vos faiblesses, vos péchés cachés. Mais ils voient aussi si vous êtes debout dans la prière, protégé par le sang de Jésus, entouré de lumière que même les ténèbres ne peuvent éteindre. Alors, posez-vous cette question. Si en ce moment un démon vous observait, qu'est-ce qu'il verrait? Une âme affaiblie par la peur, la culpabilité et les chaînes invisibles? Ou un guerrier spirituel, ferme, armé de la foi et inébranlable dans sa marche avec Dieu? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir les vérités que peu de gens osent affronter. La manière exacte dont les démons vous voient, les signes qu'ils scrutent, ce qui les attire, mais aussi ce qui les terrifie. Et croyez-moi, une fois que vous comprendrez cette réalité, vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même façon. Avant de continuer, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche, car ici, nous dévoilons sans compromis les réalités spirituelles que beaucoup préfèrent cacher. Laissez aussi un commentaire pour partager vos expériences, vos témoignages ou vos questions, car ensemble, nous avançons dans la lumière et nous brisons le silence qui entoure ce combat. Ce que vous allez entendre est à la fois un avertissement et un message d'espérance. Un avertissement, parce que le monde spirituel est réel, dangereux et implacable. Mais aussi un message d'espérance, parce que même si les démons voient vos faiblesses, il existe une puissance qui les dépasse, une lumière qui les aveugle et une vérité qui les fait fuir. Et cette puissance est à votre portée, si vous choisissez de marcher avec elle. Préparez-vous, car nous allons ouvrir les yeux sur ce que les démons voient réellement lorsqu'ils vous regardent. Et ce que vous allez découvrir risque de bouleverser à jamais votre vision de l'invisible. 1. La vision spirituelle des démons. Pour comprendre ce que les démons voient réellement, il faut d'abord admettre une vérité fondamentale. Leur regard n'est pas limité comme le nôtre. Nos yeux humains se contentent du visible, de la matière, des apparences. Mais les démons, eux, ne s'arrêtent pas au corps. Ils plongent directement dans la dimension invisible. Leur vision est spirituelle. Et cette perception dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer. Lorsqu'un démon regarde un être humain, il ne se focalise pas sur son âge, son statut social ou ses richesses matérielles, non. Ce qu'il observe, c'est la condition spirituelle profonde de cette personne. Il voit l'état de l'âme, il perçoit les fissures invisibles que le péché a creusées,
et il détecte les failles comme un prédateur repère le sang d'une proie blessée. Là où nous voyons un sourire ou une façade de confiance, lui voit une peur secrète, une culpabilité étouffée, une chaîne invisible qui entrave l'esprit. La différence entre la vue humaine et la vue démoniaque est saisissante. L'homme se laisse tromper par les apparences, mais le démon ne se trompe pas. Il distingue instantanément si une personne est plongée dans les ténèbres ou couverte par la lumière de Dieu. Imaginez quelqu'un qui entre dans une salle. Pour nous, c'est une présence ordinaire. Pour un démon, c'est un éclat lumineux si cette personne marche dans la foi, ou une obscurité lourde si elle vit dans le péché. C'est une lecture immédiate, brutale, sans filtre. Les Écritures nous donnent aussi un exemple frappant de cette perception spirituelle. Dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 5, Jésus rencontre un homme possédé par une légion de démons. Avant même que Jésus n'ouvre la bouche, les esprits impurs reconnaissent qui il est et s'écrient « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Marc 5:7. Aucun humain autour ne comprenait pleinement l'identité de Jésus, mais les démons, eux, voyaient clairement la réalité spirituelle. Devant eux se tenait le Fils de Dieu, auréolé d'une lumière et d'une autorité qu'ils ne pouvaient supporter. C'est là une vérité terrifiante. Les démons savent qui vous êtes avant même que vous ne le réalisiez vous-même. Ils voient si vous appartenez à Dieu ou si vous êtes encore sous leur influence. Ils voient si vos prières montent réellement comme un feu qui les brûle ou si vos paroles religieuses ne sont qu'un masque vide. Rien ne leur échappe dans le domaine spirituel. De plus, leur regard n'est pas limité par les barrières matérielles. Ils n'ont pas besoin de lumière ou d'obscurité. Ils perçoivent l'atmosphère spirituelle d'un lieu, les énergies qui circulent dans une maison, les traces laissées par les paroles et les actes. Si dans votre maison il y a eu des disputes, des insultes, de la colère, ces marques sont visibles pour eux comme des cicatrices lumineuses. Là où un être humain ne verrait que des murs et des meubles, un démon verrait des portes spirituelles ouvertes ou fermées, des chaînes suspendues, des flammes invisibles. Mais ce regard n'est pas neutre. Les démons scrutent avec une intention précise. Trouver une faiblesse. Leur objectif est de discerner les points d'entrée dans votre vie. C'est pourquoi ils observent attentivement vos réactions, vos habitudes, vos pensées. Si vous êtes facilement colérique, ils voient cette faille. Si vous entretenez un péché secret, ils perçoivent la fissure. Si vous doutez de votre foi, ils discernent l'ombre qui obscurcit votre lumière. Ce qui est effrayant, c'est que nous-mêmes ne sommes pas toujours conscients de ces failles. Mais eux, oui. Ils lisent votre condition spirituelle comme un livre ouvert. Et c'est pour cela que la vigilance est si cruciale. Un cœur qui semble fort extérieurement peut en réalité être une cible facile dans l'invisible. La vision spirituelle des démons n'est donc pas une simple observation. C'est une analyse stratégique. Ils voient l'intérieur des humains pour planifier leurs attaques, pour exploiter la moindre faiblesse, pour diviser, tenter et détruire. Et c'est aussi pour cela que la Bible nous appelle à être toujours vigilants et armés spirituellement, car nous ne savons pas quand nous sommes scrutés par ce regard invisible. En résumé, là où nos yeux voient seulement un être humain, les démons voient une carte détaillée de l'âme, ses blessures, ses forces, ses protections, mais aussi ses vulnérabilités. Et c'est ce qui fait de leur regard une arme terrifiante dans le monde invisible. 2. Ce que les démons voient chez un chrétien fidèle, lorsqu'un démon pose son regard sur un chrétien réellement enraciné dans la foi, ce qu'il voit n'a rien à voir avec un être humain ordinaire. Là où nous percevons seulement un homme ou une femme en train de prier, lui contemple une lumière éclatante,
une flamme ardente qui l'aveugle et le repousse. Car pour l'œil spirituel d'un démon, un chrétien fidèle n'est pas seulement une personne. C'est un champ de bataille protégé, un territoire marqué par l'autorité divine. Les Écritures affirment que ceux qui appartiennent à Dieu sont scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 1 verset 13. Ce sceau n'est pas visible aux yeux humains, mais il l'est clairement pour les esprits impurs. Lorsqu'ils regardent un véritable enfant de Dieu, ils voient une marque brillante qui leur crie « Celui-ci est protégé, celui-ci est à Dieu ». C'est pourquoi, même s'ils peuvent les rôder, ils savent qu'ils ne peuvent franchir certaines limites sans autorisation divine. L'image spirituelle d'un chrétien fidèle est souvent décrite comme une armure. Paul en parle dans Éphésiens 6. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Ce qui pour nous n'est qu'une métaphore prend dans le monde spirituel une réalité concrète. Les démons voient cette armure. Ils voient une protection invisible entourer celui qui prie avec sincérité. Chaque fois qu'un croyant élève une prière, une flamme spirituelle s'intensifie autour de lui. Et pour les démons, cette lumière n'est pas seulement insupportable, elle est dangereuse, car elle consume leurs plans. Un exemple frappant est celui de Daniel dans la fosse au lion. Aux yeux des hommes, Daniel était un prisonnier sans défense jeté dans une mort certaine. Mais aux yeux spirituels, Daniel était entouré d'anges, et les lions n'ont pu le toucher. De la même manière, lorsqu'un chrétien fidèle est observé par des démons, il voit ces êtres célestes prêts à intervenir, des sentinelles de feu qui leur barrent la route. Mais ce n'est pas tout. Les démons voient aussi l'autorité qui émane d'un chrétien qui marche dans l'obéissance. Rappelez-vous le passage des Actes des Apôtres, dit 9-15, où des esprits impurs disent « Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Ce verset révèle une vérité capitale. Dans le monde spirituel, les démons savent exactement qui a de l'autorité et qui n'en a pas. Quand ils regardent un chrétien fidèle, ils voient le reflet du Christ en lui, et ce reflet les oblige à reculer. Témoignons un instant par l'imagination. Imaginez un démon qui s'approche d'un chrétien en pleine prière nocturne. Il espère trouver une faille, mais soudain, il est frappé par une lueur éclatante qui l'empêche d'avancer. Il recule, brûlé par une lumière qu'il ne peut supporter. Car ce que le chrétien ne voit pas de ses yeux, lui, le démon, le voit clairement. Une muraille de feu spirituel entoure ce croyant. Voilà ce qui se passe réellement dans l'invisible. Cependant, il faut préciser une chose. Tous ceux qui se disent chrétiens ne dégagent pas cette lumière. Les démons ne se laissent pas tromper par les apparences religieuses. Ils ne voient pas vos belles paroles, vos habitudes d'église ou vos titres spirituels. Ils voient la vérité nue de votre vie intérieure. Si vous êtes authentique dans votre marche avec Dieu, votre lumière est réelle. Mais si votre foi n'est qu'un masque, les démons le savent immédiatement. C'est pourquoi, lorsqu'un chrétien fidèle est observé, ce qui frappe le démon n'est pas seulement la lumière ou l'armure, c'est l'authenticité de son engagement. Il voit une foi vivante, une relation personnelle avec Dieu, une autorité qui ne vient pas de l'homme mais de l'Esprit de Dieu. Ainsi, pour un démon, regarder un chrétien fidèle, c'est contempler un danger. C'est voir un adversaire dont la force ne réside pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et c'est aussi pour cela que les démons redoutent ceux qui persévèrent dans la prière. Car chaque fois qu'ils lèvent les yeux vers eux, ils voient non pas une simple âme humaine, mais une forteresse illuminée par la puissance de Dieu. 3e. Ce que les démons voient chez une personne faible spirituellement. Si les démons voient la lumière et l'armure spirituelle d'un chrétien fidèle,
Leur regard est totalement différent lorsqu'ils scrutent une personne faible spirituellement. Ce qu'ils perçoivent alors n'est pas une barrière de feu, mais une aura fissurée, une protection brisée par le péché et la négligence spirituelle. Pour eux, cette personne est semblable à une maison dont les portes et les fenêtres sont grandes ouvertes, une invitation à entrer, à s'installer, à détruire. Aux yeux humains, cette personne peut paraître tout à fait normale, sourire en public, réussir socialement, paraître heureuse. Mais pour les démons, ce masque tombe immédiatement. Ils voient les biques, les blessures non cicatrisées, les failles laissées par les traumatismes, les chaînes forgées par les habitudes destructrices. Là où nous voyons un individu en apparence fort, eux voient une âme marquée par des fissures profondes. Chaque péché laisse une trace spirituelle. La colère, la jalousie, l'orgueil, l'addiction, l'immoralité sexuelle, tout cela est visible pour les démons comme des cicatrices brillantes dans l'invisible. Et pire encore, certains péchés fonctionnent comme de véritables portes ouvertes. Par exemple, une personne qui s'enfonce dans l'alcool ou la drogue laisse une entrée béante à l'influence démoniaque. Un jeune qui s'adonne à la pornographie n'imagine pas que, dans le monde spirituel, son âme est enchaînée, exposée à des esprits impurs qui se nourrissent de cette faiblesse. L'occultisme est encore plus dangereux. Qu'il s'agisse de consulter un marabout, de pratiquer la divination ou de jouer avec des rituels innocents, chaque contact avec ces ténèbres laisse une marque évidente. Pour nous, ce sont de simples gestes. Pour les démons, ce sont des contrats visibles, des sceaux qui leur donnent des droits d'accès à la vie de la personne. Ils voient en ces engagements comme des clés qui ouvrent leur prison spirituelle. Lorsqu'un démon regarde une personne faible, il voit plus qu'une victime potentielle. Il voit un terrain fertile. Il sait que cette âme n'a pas de muraille, pas de protection réelle. C'est pourquoi il déploie des stratégies précises. Il attise les faiblesses, il renforce les dépendances, il envoie des tentations ciblées. Pour lui, chaque fissure est une opportunité à exploiter. Prenons un exemple concret. Une personne vit une période de stress intense. Elle cherche du réconfort dans la colère, la nourriture excessive, l'alcool ou d'autres vices. Pour nous, ce ne sont que des habitudes, mais pour le démon, ces gestes sont comme des signaux lumineux. Il voit cette fatigue spirituelle et sait exactement où frapper. Alors il s'approche, souffle encore plus de tentations, amplifie les pensées négatives jusqu'à ce que la personne s'effondre sous le poids de ses chaînes. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et c'est exactement ce que font les démons lorsqu'ils regardent une personne faible. Ils voient une proie isolée, vulnérable, facile à dévorer. Il est important de noter que ces faiblesses ne sont pas toujours visibles à l'œil humain. Quelqu'un peut fréquenter l'église, lever les mains en adoration, et pourtant, dans l'invisible, être complètement exposé. Les démons ne se laissent pas tromper par les apparences religieuses. Ce qu'ils voient, c'est l'état réel du cœur, les fissures cachées, les compromis secrets. Ce regard démoniaque sur une âme faible est donc rempli de convoitise. Ils y voient une opportunité de contrôle, une cible qu'ils peuvent en manipuler et détruire petit à petit. Et c'est pour cela que la vigilance spirituelle est indispensable. Car tant qu'une personne reste faible, non couverte par la lumière de Dieu, elle apparaît aux yeux des démons comme une proie marquée, entourée de chaînes invisibles prêtes à être resserrées. Quatrième, les signes visibles pour eux mais invisibles pour nous. Le monde spirituel possède un langage que nos yeux de chair ne peuvent pas percevoir. Chaque émotion, chaque pensée, chaque action laisse une trace invisible qui demeure dans l'atmosphère de l'âme. Pour nous, ces marques sont invisibles. Mais pour les démons,
Elles sont parfaitement claires, comme des empreintes lumineuses qui trahissent que notre état d'intérieur. Et ce sont précisément ces signes que les esprits impurs scrutent pour savoir comment nous attaquer. Prenons d'abord la peur. À nos yeux, une personne peut sembler confiante, afficher un sourire et marcher la tête haute. Mais dans le monde spirituel, la peur se manifeste comme une fissure sombre autour de l'âme, une odeur que les démons flairent instantanément. C'est pour cela que Job disait « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Job 3,25. La peur attire les attaques démoniaques, car elle est perçue comme un appel silencieux. Les démons voient clairement cette marque et s'en servent comme d'une porte ouverte. La colère fonctionne de la même manière. Pour les hommes, ce n'est qu'un excès d'humeur, un moment où l'on perd patience. Mais dans le monde invisible, la colère laisse une trace rougeâtre, semblable à une brûlure dans l'aura spirituelle. Paul avertit, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, 26 à 27. Chaque colère prolongée devient une porte, et les démons voient cette ouverture comme un panneau lumineux qui les invite à entrer. La jalousie est un autre signe que nous ne voyons pas, mais que eux distinguent sans effort. Une personne rongée par l'envie dégage dans le monde spirituel une noirceur particulière, une énergie de comparaison et de frustration. Là où nous voyons seulement un sourire forcé, les démons voient une chaîne qui enserre l'âme et qui peut être exploitée pour susciter la haine, la division ou la dépression. Le péché secret est encore plus dangereux. Pour les humains, il reste caché. Mais pour les démons, rien n'est dissimulé. Chaque acte immoral, chaque compromission, chaque mensonge est inscrit comme une marque visible dans le monde invisible. Là où nous croyons avoir effacé nos traces, eux voient des cicatrices spirituelles. Et ces marques deviennent pour eux des points d'ancrage, des lieux où ils peuvent revenir encore et encore pour maintenir l'âme prisonnière. Ce que nous appelons faiblesse humaine se transforme donc en véritables signaux visibles pour les démons. Une personne qui nourrit la rancune laisse derrière elle un parfum amer, perceptible à distance dans le monde spirituel. Quelqu'un qui pratique l'occultisme, même de façon légère, dégage une marque sombre, semblable à un sceau que les démons reconnaissent immédiatement. Ces signes leur servent de carte pour planifier leurs attaques. Les Écritures confirment cette réalité. Dans Matthieu 12, 43 à 45, Jésus explique que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il revient plus tard pour voir si la maison est restée vide. Cela signifie que l'état intérieur de l'âme est visible dans le monde spirituel. Soit elle est remplie par la présence de Dieu, soit elle reste vulnérable et ouverte aux influences démoniaques. Pour nous, impossible de voir cela. Pour eux, c'est aussi évident qu'une maison laissée sans porte ni serrure. En vérité, les signes visibles aux yeux des démons révèlent ce que nous refusons parfois de reconnaître nous-mêmes. Ils voient les blessures que nous cachons aux autres, les compromis que nous essayons de minimiser, les chaînes que nous ne voulons pas affronter. Et c'est ce qui rend leur regard si redoutable. Ils ne se laissent pas tromper par les masques sociaux ou religieux. Mais cette vérité, aussi terrifiante soit-elle, est aussi un appel à la vigilance. Si les démons voient nos marques invisibles, Dieu les voit aussi, et lui seul peut les effacer. Comme l'écrit le prophète Ésaïe, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1,18. Ce que les démons perçoivent comme une faiblesse peut devenir, par la repentance et la grâce, une source de lumière et de victoire. En conclusion, rappelez-vous ceci. Chaque peur, chaque jalousie, chaque colère et chaque péché secret laisse une marque invisible que les démons voient clairement. Nous pouvons tromper les hommes, mais jamais le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus nous appelle à veiller et à prier, car seul
La vigilance et la sanctification peuvent effacer ces traces et fermer les portes aux ténèbres. 5. Ce qu'ils craignent le plus quand ils vous regardent. Il existe une vérité souvent méconnue. Les démons, malgré leur apparente puissance et leur arrogance, vivent dans une terreur permanente lorsqu'ils croisent certains éléments spirituels. Ils peuvent rugir, menacer, tenter d'intimider, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Et cette défaite est visible dans ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils observent un chrétien ancré dans sa foi. Le premier élément qu'ils redoutent plus que tout, c'est le sang de Jésus-Christ. Pour les démons, ce sang n'est pas une simple image symbolique. Lorsqu'ils voient une personne rachetée et protégée par le sacrifice de la croix, ils ne perçoivent pas seulement un être humain. Ils voient une couverte de lumière écarlate, une marque flamboyante qui leur rappelle leur échec définitif au calvaire. Le sang de Jésus est comme une barrière infranchissable. Là où il est proclamé, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'installer, car il porte en lui l'autorité suprême de Dieu. Ensuite, les démons redoutent la prière fervente. Pour un regard humain, la prière peut sembler silencieuse, discrète, presque fragile. Mais dans le monde spirituel, chaque mot prononcé dans la foi est comme une épée de feu qui fend les ténèbres. Les démons, en observant un chrétien en prière, voient des éclairs de lumière s'élever comme des flèches brûlantes qui viennent les frapper. Ils savent que la prière, même dans la chambre la plus cachée, ébranle les trônes de l'enfer. La parole de Dieu proclamée est aussi un instrument de terreur pour eux. Quand un croyant lit ou déclare la Bible à haute voix, cela résonne comme un coup de tonnerre dans leur monde. Ils se rappellent que Jésus lui-même a repoussé Satan au désert en citant simplement « Il est écrit ». Chaque verset proclamé avec foi devient pour eux une lame spirituelle qui tranche leurs chaînes et annule leurs plans. Ils peuvent tenter de détourner l'attention, mais dès que la parole sort de la bouche d'un fidèle, ils reculent. Un exemple biblique illustre bien cette peur. Paul et Silas dans la prison de Philippe. Enchaînés, battus, humiliés, ils commencèrent à chanter des louanges et à prier au milieu de la nuit. Aux yeux des démons, ce moment n'était pas une simple mélodie. C'était un incendie spirituel qui éclatait dans les ténèbres de la cellule. Ils ont vu les murs invisibles trembler avant même que les murs physiques ne s'effondrent. Résultat, les chaînes des prisonniers sont tombées et les geôliers eux-mêmes ont été témoins de la puissance divine. Ce récit nous montre que la louange et la prière ne sont pas de simples pratiques religieuses, mais de véritables armes de guerre spirituelle. Les démons voient ces actes comme des flammes qui brûlent, des éclairs qui foudroient et des murs de feu qui les empêchent d'approcher. Enfin, il y a une chose que les démons craignent profondément, le feu spirituel du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un vit dans la sanctification et marche en intimité avec Dieu, ce feu est perceptible dans le monde invisible. Les démons voient autour de cette personne un brasier ardent, un cercle incandescent qu'ils n'osent franchir. Ce feu est semblable à celui qui protégeait le prophète Élisée lorsqu'une armée ennemie l'entoura. Tandis que son serviteur tremblait, Élisée pria et Dieu ouvrit ses yeux. Il vit alors des chars et des chevaux de feu encerclant la ville. C'est exactement ce que voient les démons lorsqu'ils veulent attaquer un enfant de Dieu protégé. Des flammes célestes les dissuadant de s'approcher. En vérité, les démons ne redoutent pas les titres, ni la richesse, ni la force physique des hommes. Ce qu'ils craignent réellement, c'est le chrétien qui vit dans l'obéissance, qui marche dans la lumière du Christ et qui déclare sans honte l'autorité de Jésus. Ils voient dans ses yeux une flamme qu'ils n'ont pas éteinte. Ils entendent dans sa bouche une puissance qui les terrasse, et ils savent qu'autour de lui se dresse une armée céleste prête à intervenir. Voilà pourquoi, lorsqu'ils vous regardent, leur regard est rempli de haine.
mais aussi de peur. Car ils reconnaissent que malgré toutes leurs tentatives, celui qui est couvert par le sang, armé par la parole et rempli du feu de l'esprit, est intouchable. 6. Ce que les démons voient dans le futur de l'âme. Les démons n'ont pas le pouvoir de lire l'avenir comme Dieu, mais ils perçoivent certaines réalités spirituelles que les humains ignorent. Quand ils regardent un être humain, ils voient non seulement son état présent, mais aussi la direction de son âme. Ils distinguent ceux qui marchent vers la lumière éternelle et ceux qui, par leur choix, glissent peu à peu vers les ténèbres. Lorsqu'ils observent une personne éloignée de Dieu, ils aperçoivent déjà les chaînes de l'enfer se refermer autour d'elle. Pour eux, c'est comme une anticipation de la condamnation finale. Ils voient l'âme aspirer vers un gouffre, et cette vision alimente leur cruauté. Ils se réjouissent d'imaginer une éternité de souffrance partagée avec cette âme perdue, et c'est pourquoi ils redoublent d'efforts pour maintenir l'homme dans le péché. Chaque compromis, chaque chute, chaque désespoir est pour eux un signe que l'âme s'éloigne du salut. À l'inverse, lorsqu'ils regardent un croyant authentique, ils voient une destinée céleste déjà scellée. Ils reconnaissent la marque du salut, une lumière qui leur rappelle le paradis qu'ils ont perdu à jamais. Cette vision les emplit de rage, car elle leur rappelle leur propre condamnation. Ils savent que rien ne pourra arracher cette âme des mains de Dieu si elle persévère dans la foi. C'est pour cette raison qu'ils cherchent à semer le doute, la peur, la tentation. Ils veulent détourner l'homme de son héritage éternel. Leur lutte, en réalité, est désespérée. Ils savent que le verdict de Dieu est irrévocable. L'Apocalypse déclare que leur place finale est dans l'étang de feu, et ils tremblent à cette pensée. Mais tant que l'heure du jugement n'est pas arrivée, ils s'acharnent à entraîner le plus grand nombre possible avec eux. Lorsqu'ils regardent un être humain, ils voient donc deux chemins, celui de la vie éternelle et celui de la perdition. Ce regard démoniaque révèle le combat éternel dans lequel chaque âme est engagée. Même si l'homme ne le voit pas, chaque décision, chaque pensée, chaque compromis résonne dans le monde spirituel. Les démons, eux, le voient clairement et s'en servent pour influencer et tromper. Mais face à cette réalité, la puissance de Dieu demeure plus grande. Car si les démons entrevoient la destinée des âmes, seul le Créateur a le dernier mot. Nous avons exploré ensemble ce que les démons voient réellement lorsqu'ils observent les hommes et les femmes de ce monde. Leur regard révèle des réalités invisibles. La lumière et l'armure des fidèles, les failles et les portes ouvertes des âmes faibles, ainsi que les signes invisibles de nos peurs, de nos colères et de nos péchés. Ils voient l'état de notre cœur, notre foi réelle et même le chemin que notre âme est en train de prendre. Mais voici la bonne nouvelle. Ils ne peuvent rien contre ceux qui sont protégés par le sang de Jésus, fortifiés par la prière et armés de la parole de Dieu. Les démons craignent la foi authentique, la sanctification et le feu de l'esprit. Chaque acte de prière, chaque parole de louange, chaque engagement à marcher dans la lumière est une barrière qu'ils ne peuvent pas franchir. La puissance de Dieu sur nos vies est infiniment plus grande que toutes les forces des ténèbres réunies. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant. Ne laissez aucune faille spirituelle ouverte. Éloignez-vous du péché. Renforcez votre relation avec Dieu. Cultivez la prière, la lecture de la Bible et la sanctification quotidienne. Chaque choix que vous faites dans la lumière vous protège, chaque repentir vous couvre, et chaque foi active repousse les ténèbres. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité spirituelle qui nous entoure, n'attendez pas pour agir. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir davantage de vérités invisibles, partagez vos expériences dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette mission.
Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, afin que plus de personnes comprennent le combat spirituel qui se joue autour d'eux. Souvenez-vous, les démons voient tout, mais votre foi, votre prière et le sang de Jésus sont plus puissants que tout ce qu'ils peuvent percevoir. Marchez dans la lumière, restez vigilants, et vous verrez leur puissance diminuer face à la puissance infinie de Dieu.